bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage, cher ami taureau, pour le mois de février. Donc, février pour les taureaux. Alors, je vous ai déjà fait un pré-tirage. On a déjà donc sorti quelques cartes pour voir déjà votre énergie centrale au niveau donc de tout ce qui peut être voilà, l'énergie dans l'air. Quelle est vraiment l'énergie qui va dominer votre mois de février. Alors, première information ici, vous voyez, on a donc la porte vers donc la guérison personnelle et le bonheur. C'est-à-dire que clairement aujourd'hui vous êtes vraiment bien dans vos baskets pour moi. Les taureaux, vous avez eu une certaine harmonie qui fait que vous êtes prêts à aller de l'avant. Pour moi, vous avez vraiment là un cheminement qui a été fait. Et tout est possible. Vous êtes vraiment plutôt à l'écoute des nouvelles perspectives, nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Voilà. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Donc, on va aller faire plusieurs tirages. On va, juste pour la petite précision, on va prendre différents oracles. On aura l'oracle des miroirs. On va prendre aussi donc l'oracle de la triade, ici. Et on verra votre partie sentimentale avec Mademoiselle Lenormand. Hein, voilà. Donc je vous ai tout dit. On verra peut-être si on peut avoir un peu de temps, voir quel est le message que votre âme a à vous dire aussi avec l'oracle de la lumière blanche. Voilà. Alors, donc pour le mois de février, pour les taureaux. Alors, on a donc la porte vers la guérison. La porte vers la guérison, donc c'est plusieurs portes, vous avez plusieurs portes, hein. Alors vous pour le coup les portes s'ouvrent et on s'en va, à l'aventure. Porte vers la guérison personnelle, hein. Ça c'est votre énergie centrale. Face à cela, vous avez quand même donc ici la porte vers la spiritualité. Donc c'est ce que je vous disais, pour moi vous êtes plutôt connecté, vous êtes plutôt ouvert, vous êtes prêt à écouter votre instinct et clairement voilà, on n'est pas forcément médium, hein, mais on est plutôt réceptif à nos propres intuitions, on a envie de s'écouter. Porte vers l'amour, même chose en fait, hein, c'est vraiment la même signification dans le sens affectif de l'autre, affectif de soi. Je pense que vous êtes dans une bonne posture où vous êtes prêt à donner votre cœur, vous êtes prêt à écouter ce qu'on a à vous dire aussi. Vraiment vous ouvrez la porte à toutes les possibilités et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire un petit tour et d'aller voir où ça vous mène, hein. Donc ah oui, vous avez donc le magicien, donc la carte du voyage ici très clairement pour le mois de février. Donc là on est sur le général, hein. Ça veut vraiment dire que vous avez envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde si vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous invite à aller au-delà de vos acquis, au-delà, comme on dit souvent, vous savez, de notre zone de confort. Si vous avez envie, en tout cas, votre énergie vous pousse à le faire, vous pouvez très bien aussi aller démarcher de nouvelles entreprises, aller, pourquoi pas, sur des nouveaux sites pour la rencontre, aller au-devant de nouvelles possibilités. En tout cas, les portes sont ouvertes pour vous faire partir vers une nouvelle aventure. Et là, pour moi, vous voyez, le magicien miroir, c'est vraiment le magicien. On est souvent le magicien dans notre vie, hein, le magicien et le miroir, c'est que vous avez émis des vœux, en tout cas des souhaits, et là, on vous entend, on vous a écouté, parce que vous avez le feu, vous voyez, la lumière, hein, dans les mains du magicien. Et c'est vraiment le miroir de l'âme, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une guérison pardon, de votre pouvoir central, de votre bien-être. Donc on dit souvent en fait que ici le guérisseur un petit peu de tous les temps, hein, parce que là c'est pouvoir écouter votre pouvoir, hein, ça vous indique que vous pourriez vivre, c'est vrai, une période assez importante et puissante, et que vous êtes en effet l'alchimiste, hein, de votre vie. Donc bien souvent on a tendance à se dire mais ça veut dire quoi tout ça? Et bien en fait ça veut dire tout simplement que vous vous redonnez votre propre pouvoir et vous accueillez, vous, vos intuitions, vos intentions. C'est vous, hein, qui prenez votre destin en main. Et puis, au fur et à mesure, le brouillard de votre futur va disparaître. Parce que vous allez voir, enfin, le bout du tunnel. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, ça vous invite vraiment à... C'est une belle énergie, hein, ça vous invite à vous écouter pour le mois de février. Alors, on va aller voir plus loin. Oh là là, oui. Bon. Alors, on a ici, donc, je vais les voir un petit peu plus en détail. Je vais pousser un petit peu mes cartes là pour vous les montrer. Donc, on a ici
De très belles cartes. Alors, on a l'ange de l'équilibre ici, avec la patience retournée. Donc, c'est une très belle chose pour vous. C'est génial. Parce que, croyez-moi, cher taureau, Uranus, depuis quelques mois, est en train de vous mettre à mal pour vous demander d'être patient et de faire vraiment preuve de... oui, de patience, d'indulgence envers vous-même avec ce temps qui était figé. Et là, la patience retournée, ça indique vraiment que là, les choses vont pouvoir peut-être commencer à se débloquer. Alors, l'ange de l'équilibre, c'est que vous vous êtes écouté. Vous avez enfin peut-être mis de l'ordre dans vos pensées, de l'ordre dans votre cœur. Vous avez trouvé enfin le moyen de vous faire plaisir et de vous faire peut-être de vous pardonner, de vous... en tout cas, de vous donner de l'amour à vous, avant tout. Et ça, c'est énorme, hein, parce que l'ange de l'équilibre ici, avec les pyramides au fond, c'est vraiment qu'on a atteint cette capacité, pardon, j'ai du mal à dire, une sagesse qui aujourd'hui va vous servir. Alors, la patience retournée ici, donc on vous dit vraiment, alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Ici, vous voyez, hein, normalement, on est sur cette magnifique ange avec l'horloge, mais vous l'avez à l'envers ici qui a été retournée. Donc, on vous dit que vous soyez ouvert, hein, à toutes les options qui s'offrent à vous, même si elles ne sont pas forcément claires, hein, aujourd'hui, que l'univers travaille pour vous. C'est peut-être aussi le temps de lâcher prise, hein, l'idée de continuer d'avancer sans éprouver un besoin ou un sentiment d'urgence, hein, effréné. Prenez le temps si vous avez des décisions à prendre. Vous n'êtes pas dans l'urgence, peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau d'un logement. Prenez le temps d'étudier, hein, parce que là, on vous dit vraiment qu'il ne faut pas abandonner votre objectif, que vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions, que voilà, soyez à l'affût, hein, de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous, vont arriver. Vous pourriez être surpris, hein, de la direction dans laquelle ça va vous entraîner. Donc c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas vu venir. On a vraiment tendance à vous donner comme conseil d'être prêt à recevoir toutes les manières surprenantes et imaginatives et que l'univers peut vous manifester ce cadeau du ciel et cette confiance, hein, que vous devez retrouver en vous. Alors, on va voir. Ah oui, ben voilà. Faut pas... voilà, faut... Cher taureau, faut pas vous braquer. Faut pas vous braquer si, vous voyez, vous êtes prêt à en découdre à chaque fois, vous êtes toujours sur la défensive, mais on vous dit que quelles que soient les opportunités qu'on va vous apporter ici, soyez prêts. Alors, c'est vrai de les recevoir, mais comme voilà, ce chevalier-là, hein, ce combattant, ce guerrier, posez des armes quand même. Vous pouvez quand même être serein. Alors, on va voir après. Oui, voilà. Donc, vous avez toute l'expérience de la vie pour apprécier ce qu'on va vous amener comme proposition. Alors là, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de général au niveau professionnel, hein, pour moi. On va recouvrir tout de suite. Alors, je voudrais voir où est-ce qu'on en est. J'ai un appel qui me vient ici, donc de l'oracle de la triade. Alors, on va recouvrir tout de suite avec l'oracle de la triade et on va voir avec après l'oracle des miroirs et Mademoiselle Normand pour votre côté sentimental. Donc, pour les, ben voilà, pour les taureaux. Ah, voilà. Donc, c'est la fin des illusions. Hein. C'est la fin des illusions. Les masques tombent. Ouais, voilà. Donc, je pense que vous allez porter votre croix, hein, aujourd'hui. Alors, on va aller pour les taureaux. Alors, ce qui est génial, c'est que avec l'oracle de la triade, on a toujours ouais, on a toujours des réponses en lien avec l'énergie. Vous voyez, on a sorti le temps sur le temps. Hein. C'est extraordinaire, hein, votre tirage. Hein. Je sais pas moi qui l'invente. Hein. On a sorti, vous voyez, le temps ici sur la carte du temps qui est là, hein, avec le temps inversé. Je vais avancer un petit peu parce que je crois que vous voyez pas très bien. Hop, je vais les mettre là. Voilà. Et vous allez voir, tout coïncide. Hein, c'est fou. Hein. Allez, on va recouvrir avec les deux dernières. Donc là, j'en ai deux trop. Alors, avec l'oracle de la triade, sur l'hostilité, bah oui, c'est peut-être le moment de lâcher prise, hein, sur des vieilles traditions, sur des vieilles croyances, parce que là, vous avez les racines qui sont sorties. Et pour pouvoir apprécier, vous voyez, avec le doute. Alors, je vous montre. Donc là,
On vous confirme que c'est, vous voyez, la porte vers la spiritualité. Les illusions, il faut enfin laisser tomber tout ce qui peut être néfaste et qui peut vous empêcher d'avancer. Donc tout ce qui peut être fausse route, les mauvais jugements, les hypocrisies, hein, toutes les commérages qu'on pourrait faire sur vous peut-être, mais en tout cas arrêtez aussi vous de vous faire des illusions sur des situations qui sont impossibles, hein. Ça peut être professionnellement un poste qui est impossible à atteindre, une mutation qui est impossible à faire, sentimentalement même chose, ça peut être très bien une histoire qui était vouée à l'échec, parce que là on vous dit la porte vers l'amour avec le malheur, on vous dit bien hein, que là, il y avait quand même des grandes difficultés dans votre histoire passée. Et pour moi, c'est la fin parce que, avec la porte vers l'amour, c'est que c'est la fin de tout ça. Vous voyez, comme on se repent sur une tombe, c'est la fin des malheurs, c'est la fin, on tourne le dos à tout ça. On avance. La porte vers l'amour, sinon on aurait eu une autre carte avec un. Vous avez, je vais juste enlever, si vous voulez bien, parce que j'ai un petit peu chaud. Excusez-moi, je vous raconte ma vie. Hein. Voilà. Alors, on a ici la mort, vous voyez, sur le voyage. Bon. Donc là, la mort, clairement, c'est que c'est la fin d'une situation. On vous dit qu'il est temps de partir sur de nouveaux horizons. Avec la mort, c'est un changement radical qui va apparaître. Alors peut-être qu'il y a un événement brutal qui va surgir, une proposition qui va vous être faite, en tout cas, ici, avec la mort juste après le malheur. Donc là, vous êtes vraiment sur le passage, le changement radical. Hein. Il est temps de tourner le dos à peut-être une période difficile de votre vie, si vous avez peut-être perdu un être cher ou c'était compliqué pour vous. Mais il est temps de partir sur d'autres projets et de faire le deuil d'une situation. Et maintenant, vous voyez, avec la carte du pardon, je pense que vous l'avez plutôt entrepris sur le mois de février. Ça peut être raisonné pour vous, hein, février, en tout cas pour chez les taureaux. Là, il y a des pardons qu'on se fait, il y a des pardons qui ont été faits, donc aussi à soi, parce que vous l'avez sur le magicien. Donc ça veut dire que là, je crois que vous avez vraiment tourné la page pour moi. Hein. Alors, on continue. Et ensuite, on fait votre tirage sentimental. Donc, pour terminer cette partie avec l'ange de l'équilibre, pour moi, vous avez trouvé un équilibre dans le fait d'être dans un isolement. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont en télétravail aussi. Hein. En tout cas, dans la façon de vivre aujourd'hui, telle qu'elle est faite, pour moi, vous êtes ici dans un moment d'un petit peu de solitude, hein, où vous vous sentez un petit peu... voilà, peut-être un peu en souffrance, mais il y a quand même un équilibre qui se fait parce que vous réussissez à finalement prendre, écoutez, prendre les choses telles qu'elles viennent, hein, lâcher un peu prise sur la situation. J'adore votre tirage après parce que vous êtes vraiment sur une concordance parfaite. Hein. La carte du temps avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la patience avec le temps, hein, la patience avec le temps inversé, donc on voit bien ici, donc le temps. Alors, c'est hyper intéressant parce que vous l'avez vraiment sorti avec. Donc là, on vous dit que, écoutez, en effet, il est temps maintenant de pouvoir mettre en place de nouvelles choses, mais on va vous aider parce que il y a des déblocages qui se font. Pour moi, il y a un déblocage qui se fait parce que vous avez le karma derrière avec les racines. Vous avez un déblocage et donc du coup, soyez confiants parce que l'univers vous entend et vous a entendu. Voilà, je vais avancer un petit peu ces cartes-là. Parce que ici, vous avez donc vous voyez les racines, hein, c'est le karma. Hein. Donc pour moi, il y avait peut-être des trucs à régler, des vieilles... des vieilles mémoires karmiques à effacer. En tout cas, ça a été fait au plus profond de la racine, hein, parce que là, on vous dit que vraiment, le nettoyage a été fait en profondeur. Il a fallu peut-être du temps pour le faire, mais en tout cas, le passé... écoutez, appartient maintenant au passé, il est temps d'avancer parce que cette femme, vous voyez, elle est en pleine appréciation, donc c'est-à-dire qu'elle a toute son expérience maintenant, et aujourd'hui vous êtes dans une phase de doute où vous ne savez plus vraiment dans quelle direction prendre, donc peut-être sentimental, enfin professionnellement, parce que là on n'a pas trop de sentimental, professionnellement peut-être que vous posez beaucoup de questions, vous êtes un peu déstabilisé, ou alors vous cherchez une nouvelle maison, voilà, vous avez beaucoup d'inquiétudes, mais prenez le temps, parce que là on vous dit vraiment que la porte vers la guérison... personnel et le bonheur. Je vais en tirer une dernière pour votre tirage. Alors, je vais pas prendre le règle des miroirs. Je vais prendre la triade. On va prendre une dernière carte juste pour votre message. La porte vers la guérison personnelle. Elle est là. Bon, bah écoutez, c'est génial. Hein. Alors,
hop. Donc là, vous l'avez ici, avec l'énergie centrale. Donc ici, la porte vers les guérisons, hein, vers le bonheur, vous avez donc le sceau. Donc le sceau, c'est vraiment un pacte, hein, la construction, c'est quelque chose qui va vous élever. En tout cas, il y a une nouvelle peut-être proposition qui va vous être faite. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le doute, là, hein, parce que vous prenez le temps de la réflexion. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous sur février, mes chers amis Taureau. On avance tout de suite avec le tirage sentimental. Donc, tirage sentimental, on va procéder alors en direct live. On va prendre tout de suite Mademoiselle de Normand. Alors, on fait un tirage pour les célibataires et ceux qui sont en couple. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, bah, écoutez, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Alors, on va juste compléter avec l'oracle des miroirs, hein, juste après, pour pouvoir justement vous apporter le maximum d'informations. Tac, tac, tic, tac, tac. Je vais chercher mes cartes. Hop, 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 hop. Alors, donc, alors, ensuite, donc, on a Mademoiselle, donc, le Normand, et on a l'oracle des miroirs. Donc, on va laisser, hop, l'oracle des miroirs, on va le laisser là pour l'instant. Je voudrais pouvoir déjà tirer votre énergie. Alors, pour les taureaux, pour février. Oh là là, bah écoutez, on est encore là. C'est fou ça. Donc l'énergie centrale, vous avez ici donc le karma, les racines, et je suis à l'envers. Hein. Donc du coup, je pense qu'il y a encore des petites difficultés qui vont se présenter parce que j'ai le poisson aussi, mais lui je vais le remettre dedans. La première qui est sortie, c'est celle-ci. Donc d'un point de vue sentimental, je pense que il y avait encore peut-être, ou il y a encore peut-être des, en effet on ressort un peu l'énergie du karma, donc il y a peut-être encore un peu de nettoyage qui est en train de se faire au fond pour pouvoir vous libérer d'anciens schémas répétitifs. Alors, pour les taureaux, donc célibataires ou en couple pour le mois de février. Alors, 4 cartes s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de février, pour les taureaux. Alors, hop, pour les taureaux, février. Ah, bah, il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Il n'y a rien, ah non. Si. Sinon, on ira les chercher. Hein. Non, oui, bah voilà, c'est la fin. C'est la fin des contrariétés. Février, ça va commencer à s'éclaircir. Mais doucement, parce qu'on l'a à l'envers. Et tout mon paquet n'est pas à l'envers. Hein. J'ai le petit chien aussi qui s'est retourné. Ok, donc vous vous sentez un petit peu seul, mes amis taureaux, hein, pour moi. Hein. Pour moi, sur février, voilà, il y a encore un peu de solitude. Vous avez envie de partir, mais bon, on vous dit que c'est encore un petit peu compliqué, que c'est pas encore le bon moment. Donc, je pense que sentimentalement, la situation, elle est encore un petit peu compliquée. Alors, vous pouvez être seul au sein de votre couple et vous pouvez vous sentir seul aussi parce qu'il n'y a personne. Hein. Alors, on va avancer. On va ressortir 4, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Alors, pour les taureaux pour février... Ouais, donc compliqué la direction, mais il y a quelque chose qui arrive. On vous envoie quelque chose. Oh là là, oui, regardez. Vous vous êtes rangé un petit peu les sangs, mais on vous envoie quelque chose. Et je vais pousser tout ça parce que on n'a plus du tout de place. On vous envoie pour moi une nouvelle histoire. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va s'écrire et ça va pour vous, pardon, ça va être la clé de pas mal de choses. Alors, ouais, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est là. Alors, je vais compléter tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va les mettre ensemble. Et bah, j'ai même pas le temps de les battre que... Hop. Ouais. Voilà. Je vais vous les montrer juste après. Hein. On va les commenter ensuite. Même pas le temps de les battre, qui tombent toutes seules. Donc c'est parfait. Écoutez, ça m'évite de les battre. Voilà. Et il nous en faudra 2. Hop. Et une deuxième. Une dernière. Voilà. Ok. Voilà. Ok.
Alors, on va y aller ici. Bon, pour nos amis taureaux. Alors, dans un premier temps, vous avez sorti ici. Donc, ouais, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Mais il y a un cadeau qui arrive. Mais voyez, ça prend un peu de retard parce qu'il est à l'envers. Donc, il y a un cadeau qui va vous être apporté, mes chers amis taureaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Soyez confiants, l'univers travaille pour vous. Je pense que par le passé, vous voyez, les nuages ont encore du mal à se dissiper. Et je vous l'ai dit aussi à l'inverse, parce que, vous voyez, il y a de la culpabilité. Soit vous avez été vous-même accusé dans une histoire sentimentale, soit vous êtes toujours en train d'accuser quelque chose où c'est de la faute à l'autre. En tout cas, c'est pas encore, la page n'est pas encore tournée. On vous demande justement de pouvoir cesser cette énergie-là, de vous débarrasser de cette énergie-là, sûrement arrêter les accusations ou de pouvoir vous protéger. Alors peut-être en partant un petit peu pour pouvoir avoir un peu de solitude et vous mettre un peu à l'écart, parce que là, avec la solitude qui est sortie, donc la solitude, le petit chien, c'est aussi la fidélité. Hein. Je pense que vous vous êtes senti meurtri dans vos valeurs. Donc là, on vous demande justement de pouvoir prendre un peu de hauteur et de distance par rapport à ça, et peut-être d'aller prendre un peu de recul par rapport à cette situation-là. Donc là, je pense à des personnes qui sont en couple et qui ont peut-être aussi eu, justement, des histoires d'infidélité, par exemple. Ça peut être le cas. Hein. En tout cas, il y a une belle chose qui va se présenter après, parce qu'on vous parle d'une naissance et de fécondité. Et puis, il y a un petit nid. Donc, je pense que quand vous allez pouvoir vous débarrasser, vous voyez, de ces énergies avec lesquelles vous êtes entré sur fin janvier, même si ça a pris de retard, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a une belle naissance. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ça met du temps à se mettre en place, je vous le cache pas, parce qu'on avait quand même le nid qui était comme ça. Hein, donc, on l'attend depuis longtemps quand même. Hein. Mais ça prend, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est une naissance qui arrive pour vous. Après, vous avez juste derrière la fécondité. Donc la fécondité, voyez, la naissance, on les a juste après. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Et vous allez pouvoir prendre un petit peu de temps, mais ça se met en place. Et vous voyez, là, c'est quelque chose qui relève de l'inconscient avec la chouette. Hein. C'est de l'inconscient et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être une nouvelle naissance, peut-être un nouveau projet, un nouveau départ sentimental, ou en tout cas une nouvelle façon de percevoir votre couple. Et vous avez après les cigognes, hein, l'enfant. Hein. Donc vous avez donc les cigognes, et vous avez les cigognes avec la fameuse boussole. Donc là, je pense que vous allez pouvoir enfin vous ancrer et aller trouver votre place dans la société, parce que vous voyez, les enfants ici, c'est quelque chose avec l'arbre. Hein, donc on est vraiment ancré. On est ancré dans une histoire, en tout cas. Ici, vous avez même chose, donc peut-être... c'est une histoire de cœur qui va faire du bruit, hein, qui va parler. Les gens vont peut-être pas mal papoter par rapport à votre histoire de couple. Hein. Donc ça c'est aussi à vous de voir ce qui est à prendre et à laisser hein, dans ces cas-là. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça va faire causer un petit peu. La preuve, vous avez derrière en fait les souris. Donc là, on se fait du souci sur la situation. Donc ça nous voilà, ça nous tracasse quand même. Hein. Vous avez avec les souris, donc qui se font un petit peu de soucis par rapport à cette situation sentimentale, vous avez l'évolution. Donc ça va pas durer. Hein. On vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va pas durer. Ça va à un moment donné forcément se calmer. Donc soit vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais en tout cas, on vous dit que la situation va évoluer, hein, ça c'est certain. Donc rassurez-vous, parce qu'on a juste après le nouveau départ. Hein. Donc avec l'oracle des miroirs, on a l'échec. Hein. Je pense que vous avez voulu peut-être déjà partir sur ce nouvelle histoire d'amour, hein, mais ça, alors soit c'est pas le moment encore pour l'instant, c'est un peu trop tôt, attendez un petit peu pour vous installer, pour rompre ou pour vous mettre en couple. On vous dit d'attendre un peu. Soit c'est encore une fois, c'est par le passé, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Mais en tout cas, faites preuve de prudence, parce que sur l'échec avec le départ, ça pourrait peut-être aller trop vite. Donc soyez vigilants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit juste après? Oui, alors. On vous dit, ici, voilà, donc si vous partez trop tôt, vous voyez comme ce petit renard là, vous quittez le nid trop tôt, ça peut vous revenir en pleine figure, thème le boomerang, ça peut être néfaste pour vous. Donc prenez vraiment du temps par rapport à cette réflexion, peut-être à ce nouveau projet, ce nouvel amoureux, cette nouvelle amoureuse. N'allez pas trop vite, hein, parce que là...
On est plutôt... oui, voilà. Donc, vous voyez, il y a des réunions qui vont se mettre en place. Et alors, le soleil, quand il est à l'envers, il est aussi à l'endroit. Hein. Je vous apprends rien parce que la carte du soleil n'a pas de sens. Hein. On voit bien que quand même, le soleil, c'est le soleil... voilà, un soleil, on peut le regarder n'importe où sur la planète. Hein. Donc, le soleil, à partir du moment où vous l'avez dans votre tirage, c'est quand même qu'il y a des éclaircissements qui vont avoir lieu. Vous voyez, une réunion qui se met en place. Peut-être que vous allez discuter au sein de votre couple, au sein de la famille. Vous allez mettre en lumière votre projet de nouvel emménagement. Voilà, en tout cas, ça va être mis en lumière et c'est la clé. Hein, parce que derrière, vous avez la clé, vous voyez, qui s'est matérialisée ici. Donc, la cage dorée ouvre la porte de ce... Et on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, il est temps de prendre une nouvelle direction. Et c'est vous qui avez la clé de ces choix, hein, de cette nouvelle direction. Eh bien, écoutez, je pense que votre tirage, il est très riche. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit, juste pour terminer, donc avec l'oracle de la chance, on va regarder tout de suite quelles sont donc les énergies qui peuvent être, j'ai envie de dire, en votre faveur ou à l'inverse. Faites attention, peut-être parfois, servez-vous des conseils que vous donnent les oracles pour pouvoir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de stratégie si vous avez des choses à mettre en place. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, je fais un petit peu de place. On garde les émotions ici présentes. Alors, des taureaux, février. Quels sont donc, du coup... Voilà, j'ai même pas le temps de les tirer. Voilà. Je suis désolée, vous avez vu, j'ai pris un petit café, mais du coup, mon petit meuble est resté, était resté ancré. Alors, donc, du coup, on a ici donc le don, la bonté, donc avec le dauphin. Donc, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de très généreux. Hein. Vous avez pour vous, en fait, la diplomatie qui est là. Vous êtes quelqu'un de sincère, hein, voilà. Faites attention, vous avez peut-être un peu tendance à tirer sur la corde d'un point de vue santé. Méfiez-vous aussi de votre maladresse et puis soyez pas forcément agressif. Hein. Parce que aujourd'hui, il y a quand même quelques blocages qui se présentent parce que là, on vous dit que, vous voyez, vous n'êtes pas trop si vous n'êtes pas trop autoritaire parce qu'il est à l'envers. Si vous n'êtes pas trop autoritaire avec le sceptre là. La corne d'abondance, elle pourrait se figer si vous écoutez pas tous les conseils qu'on vous donne. Hein. Alors, pour terminer ce mois de février pour les taureaux, donc la carte conseil d'aboutissement pour les taureaux. Hop là, ah bah voilà, bah c'est super, bah écoutez, on y est. Donc pour les taureaux, on est sur un épanouissement, puisque là on a en effet la corbeille de fleurs. Donc pour moi, vous êtes sur une belle réussite pour la fin du mois de février. C'est que... Voilà, ça va se mettre en place tout doucement. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février, mes chers amis taureaux, et je vous dis à très bientôt.